le journal. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle session du journal sur Mondico Télévision. Une fois de plus, bienvenue. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud s'apprêtent à signer un partenariat militaire stratégique. L'annonce a été faite le jeudi 6 juillet 2023 par le président Félix Tshisekedi lors de la visite à Kinshasa du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Regardez. La RDC et l'Afrique du Sud sont deux pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Dans le cadre de cette organisation sous-régionale, les deux pays entretiennent déjà de bonnes relations. Avec l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, Kinshasa et Pretoria veulent renforcer leur coopération militaire pour permettre à la République démocratique du Congo de venir à bout des groupes armés qui écument l'est de la RDC, notamment le M23 soutenu par le Rwanda. Cet accord est préparé par les gouvernements respectifs de deux pays avant sa ratification par le Parlement congolais et sud-africain. Nous nous sommes vraiment appesantis sur ce point et il a manifesté un désir ardent de soutenir la République démocratique du Congo et nous envisageons même peut-être d'avoir des accords bilatéraux en plus de ceux qu'il y a au niveau de la SADC au sujet de la solidarité entre les États lorsque l'un de ceux-ci est agressé, là nous envisageons même un accord bilatéral Afrique du Sud, RDC à ce sujet, mais on en saura plus dans les jours ou les semaines à venir parce qu'évidemment ce sont des décisions qui doivent se baser sur des législations émanant de nos parlements respectifs. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud va aider la République démocratique du Congo sur le plan militaire. Par le passé, Pretoria a déjà envoyé ses militaires dans le cadre de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Aux côtés des FARDC, cette brigade a combattu pour venir à bout des rebelles du M23 il y a de cela 10 ans. Cyril Ramaphosa a confirmé l'annonce faite par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Tshisekedi says, on the issue of security, comme le président Tshisekedi vient de le dire, en ce qui concerne la sécurité, la République sud-africaine s'est lourdement investie et est très présente en RDC et particulièrement dans la partie Est. Et nous allons renforcer cette collaboration en ayant un accord bilatéral. Cela va être finalisé et je suis satisfait que nos ministres de Défense aient eu des discussions profondes à ces sujets. And I'm really pleased that our ministers of defense have had really deep discussions around this. L'Afrique du Sud a toujours été proche de la République démocratique du Congo dans la recherche des solutions aux crises politiques depuis la rébellion de l'AFDEL jusqu'à ces jours à travers la MONUSCO. Outre la coopération militaire, Kinshasa et Pretoria ont également abordé des questions économiques. Parlons processus électoral dans cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI fait face à une fronde de plusieurs partis et acteurs politiques qui la critiquent et refusent de lui accorder quelques gages de confiance. À cet effet, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, s'est défendu sans détour devant les représentants et délégués de partis politiques et de la société civile en indexant et rapportant les véritables inquiétudes. Retour sur les propos du président de la CENI dans cet élément. Le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima Kazadi, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour déplorer les insuffisances des partis politiques locaux. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti, avec 8 personnes, ça ne peut pas se justifier. Si vous n'êtes pas organisé, ça ne sera pas de la faute de la CENI. La CENI, c'est débat dans ce pays vaste où les gens, pendant que nous sommes là au sommet, les gens en bas font des choses que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Et les partis politiques devraient jouer leur rôle plutôt que de penser que la CENI sera
en mesure de tout faire pour eux. Quant aux dissolutions liées aux opérations proprement dites de vote, chacun doit faire son travail, estime le président. Ne rejetez pas toute la responsabilité sur la CENI, parce que j'ai vu même quand les policiers demandent de l'argent aux gens, les gens disent « Oh, la CENI ». Mais c'est notre société. C'est notre société, elle est pourrie, nous le savons. Denis Kazadi, excédé par les intimidations, ingérences et trafics d'influence innombrables qu'il subit de la part des futurs candidats, ne s'est pas gêné de crever l'abcès. Nous le savons, elle est pourrie. Vous savez combien de gens me demandent de les nommer? Vous n'avez aucune idée. Les gens sont là en train de dire la société est pourrie, nous devons le comprendre. Et parfois quand on dit aux gens, nous ne pouvons pas faire ça. Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. En ce qui concerne les dossiers adressés au BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI, le chef de la centrale des élections est resté ferme. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidatures, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que là aussi qu'on voit les désordres au niveau des partis politiques. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'une semaine, nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas, on avait commencé le 25, le 26, et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. Au sujet des avantages à exploiter pour les regroupements et partis politiques, Denis Kadima a suggéré la possibilité d'engager sur les listes plus de femmes dont la gratuité a été décidée. C'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste, formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Enfin, de la question de savoir sur la tenue des élections à la date, la CENI confirme. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Je vois, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas élection. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai rien contre les prophètes, mais on nous dit qu'il n'y aura pas élection. Moi, je vous dis que sur le plan technique, nous sommes prêts. Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financier. Parlons sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a enfin rendu son verdict le jeudi 6 juillet à minuit concernant le présumé kidnappeur appréhendé par la police nationale congolaise le lundi dernier. Parmi les 27 kidnappeurs, une vingtaine a été condamnée à mort pour association de malfaiteurs et meurtre. Pour d'autres, 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, 10 ans pour vol qualifié, 5 ans de servitude pénale pour recel et d'autres peines pour plusieurs autres infractions. Regardez. Après 2 jours de procès en flagrance, le verdict des présumés kidnappeurs appréhendés par la police nationale congolaise est finalement tombé. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre, tandis que d'autres doivent purger une peine de 10 ans de prison ferme. Toutefois, une seule prévenue, Reda Makwa, a été condamnée à une peine minime, à savoir 2 ans de servitude pénale, dont 1 année avec sursis, en raison de sa coopération avec la police. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pululu Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plagibet Plage et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire.
dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples, mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de tentative de viol mise à charge du prévenu Makonga Plazibet Plaz. En conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Les tribunaux les obligent également à payer des amendes au titre de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. La partie civile a salué vivement le verdict du tribunal de grande instance de Lagombe et pense que c'est bien la sanction exemplaire telle que souhaitée. À noter que le tribunal poursuit l'instruction du dossier ce vendredi 7 juillet 2023, notamment pour les policiers dont les fonctions seraient encore à préciser. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Les incidents dénotant une intense criminalité urbaine se sont multipliés ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. L'exécutif provincial de la capitale a pris de nouvelles mesures pour renforcer la traque de ces inciviques et éradiquer ces banditismes d'une ampleur jamais connue auparavant. Ces mesures ont été arrêtées au cours d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka en personne. Images et commentaires. Regardez. En raison des cas d'enlèvement nombreux et agressions barbares en augmentation et dont les rumeurs amplifient la nature, avec la psychose qui s'en est suivie jusqu'à ce jour, l'hôtel de ville de Kinshasa a convoqué une réunion express du Conseil de sécurité. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, une criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence, M. Jean-Tiningo Bila, gouverneur de province. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures pour renforcer la sécurité sociale des Kinois et des Kinoises ont été arrêtées, notamment la multiplication de jour comme de nuit des patrouilles mixtes PNC-FRDC, l'exécution des checkpoints sur les artères de la capitale. Porte-parole du gouvernement provincial nous en dit davantage. Dans cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées. En sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial, des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Pour l'essentiel, ces mesures interviennent au moment où des mouvements populaires de justice se font ressentir dans les communes depuis l'arrestation des présumés kidnappeurs et l'interception des transports suspects par-ci par-là. Espérons cette fois-ci que les efforts de l'hôtel de ville vont apporter des résultats satisfaisants et ramener la paix sociale dans la capitale Kinshasa en cours sous une panique générale. Prenons cette brève qui nous est parvenue dans ces studios. Après une série de fausses alertes, c'est maintenant chose faite. Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est déchu de ses fonctions par les députés provinciaux de Kinshasa. Reproché d'atteinte à l'honneur de députés provinciaux, l'abus du pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et la diffamation, Godin Poy a brillé de son absence à la plénière de ce vendredi 7 juillet 2023 alors qu'il devait présenter ses moyens de défense. Sur 40 votants, 34 ont voté pour, 4 abstentions et 3 ont voté contre son départ. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. C'était hier, jeudi 6 juillet 2023, des agents et cadres de la division provinciale de l'économie nationale. Ils ont revendiqué leur prime spéciale à l'hôtel du gouvernement. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a échangé avec ces derniers, nous rapporte Laetitia Moulal.
Les agents et cadres des divisions provinciales de Kinshasa Est et Ouest de l'économie nationale étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement le jeudi 6 juillet 2023. Ils sont venus nombreux revendiquer leur droit à la prime spécifique après la réalisation des recettes exceptionnelles. Sur la liste de leurs revendications figure aussi l'accès aux soins de santé et le paiement des salaires de nouvelles unités qui travaillent depuis plus de 20 ans. Malgré son agenda chargé, le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, les a approchés. Nous sommes marginalisés pour la prime spécifique, pendant que nos collègues de Katanga et de Maniema bénéficient de cette prime, pendant que la ville aussi était inclue, mais nous sommes marginalisés. Plus de 20 ans que nous sommes ici dans la ville, nous n'avons jamais reçu un ministre de l'économie. Jamais. Dans la division urbaine de l'économie. Il y a 20 ans que ces agents sont en train de travailler dans l'administration chez nous à l'économie. Ils ont les numéros matricules, série 1 million, que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils n'ont même pas la commission d'affectation du secrétariat général. Il y a encore un autre problème sur le plan social, parce que nous savons que vous êtes là pour les social, le pacificateur. Nous n'avons pas droit aux soins médicaux. Nous avons perdu beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir comme ça par manque de moyens. Très attentif à leurs préoccupations, le vice-premier ministre de l'économie reste réaliste. On voulait tout simplement écouter, puisque c'est ça notre rôle. Le président de la République nous a toujours demandé d'écouter, écouter le peuple, écouter nos agents. Je suis venu remplir cette instruction du président de la République. Ma réponse est simple. Allez me faire un mémo pour que j'ai une idée claire de vos revendications et dans la mesure du possible. Et j'ai ajouté, si ces revendications qui sont des droits, comme vous le dites, sont sous-tendues par un acte, ça sera automatique. Le social de ces agents de l'État est une priorité car ils ont pour rôle de contrôler entre autres les prix sur le marché et réglementer l'économie congolaise. Et puis, ouverture hier jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa d'un forum économique de 2 jours. Cette rencontre économique est organisée par la nouvelle chambre de commerce pour promouvoir et redynamiser l'entrepreneuriat et le PME congolaise, ainsi que favoriser les échanges et les partages des expériences entre les entrepreneurs. Durant 2 jours, les entrepreneurs congolais et étrangers auront l'occasion de se rencontrer et de discuter sur les nouvelles opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Regardez. Plus de 90% des entreprises congolaises travaillent dans l'informel. En restant dans l'informel, ces entreprises ne pourront pas se développer correctement. Le Forum économique jeudi entreprises milite pour que ces PME quittent les secteurs informels pour le formel, ce qui sera un gain pour l'économie congolaise. Pour ce faire, ils ont besoin de l'accompagnement de l'État congolais. C'est le plaidoyer porté par l'organisatrice de ces assises, Caroline Poncelet. Nous allons trouver des réponses concrètes aux problèmes, aux problématiques que font face les entrepreneurs congolais. C'est pourquoi nous avons mis en place Jeudi Entreprise pour que nous puissions ensemble avec les entrepreneurs et les cadres, c'est-à-dire les autorités, nous mettre ensemble pour trouver des réponses concrètes aux problématiques ou bien aux problèmes qui font face les entrepreneurs congolais. Al Kitenge est économiste. Pour lui, il est important de développer l'entrepreneuriat en milieu rural. Une initiative qui rejoint le projet de développement de 145 territoires. Le vrai développement commence à la base, soutient cet économiste. 80% de notre population et de notre potentiel sont dans les milieux ruraux et tout notre entrepreneuriat est urbain, c'est bête. Il faut vraiment cartographier notre entrepreneuriat dans le milieu rural et toute notre stratégie de développement et de création de richesses et d'entreprises devrait être rurale. Et c'est la seule chose qui peut accélérer un développement économique qui touche le plus de gens possible mais qui a un impact important. Le directeur général adjoint du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, accorde également des facilités aux entrepreneurs qui n'ont pas de fonds de démarrage. Le FOGEC est là pour les aider non seulement à démarrer mais aussi à se développer. Les facilités que nous accordons aux entrepreneurs, la première des choses, c'est que nous donnons un prêt. Nous donnons des prêts aux entrepreneurs des prêts qui vont de 5 000 à 50 000 $,
pour un taux d'intérêt qui varie entre 5 à 8%. C'est un taux que vous ne trouverez nulle part ailleurs, de 5 à 8%, et pour une durée de 3 ans. Alors, nous ne demandons pas aux entrepreneurs d'avoir des garanties, mais la seule chose et l'unique condition que nous leur exigeons, c'est qu'elles soient encadrées auprès d'une structure d'encadrement, d'un centre d'incubation. L'une des attentes du forum jeudi entreprise est d'émettre une plateforme de formation, de réflexion et proposition des plans d'action pour les entrepreneurs et l'élite congolaise. La nouvelle chambre de commerce veut conjurer le sort que connaissent 82% des PME en Afrique qui ferment avant 5 ans. Parlons éducation dans ce journal. L'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. En République démocratique du Congo, l'éducation devient de plus en plus faible et il faut multiplier des formations et former les enseignants pour élever la qualité de l'enseignement. C'est dans cette optique que l'inspecteur provincial de Kinshasa, Moamba, Roger Moukiese, a réagi quant à ça. Il était au micro de Rose Kindela et Vitim Pince. Les causes sont multiples, elles sont conjoncturelles et structurelles. Sur le plan structurel, il y a le problème de la démotivation du personnel enseignant. Le deuxième problème est lié à l'inadéquation entre la formation et la réalité sur le plan emploi. Et aussi, nous ne devons pas perdre de vue aussi l'encadrement, l'accompagnement des deux autres facteurs de l'éducation. Comme nous le savons, tous les acteurs de l'éducation constituent un maillon de la chaîne, en commençant par les décideurs, les parents, les partenaires éducatifs, les promoteurs et les gestionnaires. Donc chacun doit essayer de se remettre en question pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même pour renforcer le système éducatif congolais. Et il y a aussi la pauvreté, comme je l'ai dit, c'est un problème conjoncturel. Il y a la pauvreté aussi au niveau national. La plupart des élèves ne se donnent même plus à pouvoir préparer les cours. Et aussi, comme je l'ai dit au début, la démotivation du personnel enseignant est pour beaucoup. Il y a aussi, à part la démotivation, il y a aussi le fait que la plupart des enseignants, depuis un certain temps, ne sont pas qualifiés, sont sous-qualifiés. Et donc, lorsqu'on est sous-qualifié, on ne sait pas assurer un enseignement de qualité. Voilà un peu les principales causes qui sont à la base de la baisse du niveau du système éducatif congolais. Nous sommes en train de renforcer le contrôle. Comme vous le savez, le rôle de l'inspecteur tourne autour d'une trilogie. L'inspecteur a pour mission de contrôler, de former et d'évaluer. Alors nous devons renforcer le contrôle et la formation des enseignants. La formation à cours d'emploi, pendant que les enseignants sont en train d'enseigner, nous devons aussi renforcer les systèmes de formation et pourquoi pas les contrôles pour voir un peu quelles sont les actions pédagogiques que mènent les enseignants dans des écoles. Est-ce qu'ils respectent les règles et les procédures pour aider les enfants à pouvoir acquérir les connaissances et pouvoir s'en approprier. Lorsque la personne qui contrôle n'est pas motivée, il risque aussi de ne pas faire un contrôle plus ou moins satisfaisant. Et donc, nous demandons vraiment au gouvernement de prêter une oreille attentive aux préoccupations, aux problèmes que soulèvent les enseignants. Les enseignants vont faire leur part et nous invitons aussi les parents de pouvoir accompagner les enfants. Lorsque nous encadrons les enfants au niveau des écoles, les parents doivent aussi accompagner les enfants au niveau de la maison. Comme je l'ai dit, tous les acteurs éducatifs du système éducatif constituent un maillon de la chaîne. Et lorsque un seul maillon fait défaut, vous voyez, le système peut connaître des problèmes. Et pour finir, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, initie des journées de sensibilisation avec toutes les couches sociales pour faire un plaidoyer autour des innovations du code de la famille afin d'être appliquées. C'est dans ces cadres que les chefs coutumiers ont été conviés à cette séance afin de valoriser le travail abattu par les femmes congolaises en général et en particulier leurs épouses. Reportage.
Le code de la famille qui a connu des innovations doit être à la portée de tous les Congolais afin de l'appliquer. C'est dans cette logique que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, tient à sensibiliser toutes les couches sociales de la population. Le mercredi dernier, ce regroupement a organisé une séance de plaidoyer avec le chef traditionnel, question de vulgariser toutes ces innovations comprises dans le code de la famille. Ils ont aussi abordé des questions sur les violences basées sur le genre, ainsi que l'entrepreneuriat féminin. C'était pour eux une occasion d'inviter le chef coutumier à encourager et à valoriser le travail que fournissent leurs épouses, qui œuvrent dans les travaux champêtres afin de nourrir leur famille. Mimi Angèle Condé, experte du CAFCO, revient ici sur la quintessence. Vous savez que les chefs coutumiers représentent les pouvoirs ancestraux. Et nous leur avons dit que même en étant chefs coutumiers, ils peuvent se marier légalement. Parce que les systèmes que nous disons à Kinshasa et à Katovanda, des personnes qui sont là en couple autant d'années sans qu'ils se marient, sont dans l'insécurité. Nous avons également parlé de la gestion des biens du patrimoine des époux. Et nous avons fait savoir que l'homme n'a plus ses droits d'aliéner seul les biens meubles ou immeubles qui se retrouvent dans leur patrimoine. Donc il faut aussi avoir le consentement de son épouse. Ces moments de sensibilisation ont été salués par le bénéficiaire qui ont promis de les restituer à la base. Les gens doivent comprendre le droit de femmes, car elles sont capables de travailler dans tous les niveaux. Que ce soit comme ministre, c'est normal. Nous, chefs coutumiers, nous ne devons pas nous opposer à cela. Comme la loi encourage le travail de femmes, c'est très bien, car cela profite à sa famille. Ces sensibilisations auprès de toutes les couches sociales, les CAFCO restent dans la droite ligne de la réforme de textes de loi favorables aux droits de la femme et en entrepreneuriat avec l'appui des Nations Unies. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous demain avec la rétrospective. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.